Bonjour à tous. Alors, vous reconnaissez pas le décor des vidéos des dernières semaines, c'est normal. J'ai l'immense chance d'être au jardin de l'abbaye du Fort Saint-André, accueillie par Marie. Vous savez que chaque année, on a le privilège de venir faire des cours de yoga ici, dans ce très beau jardin. Alors, j'ai eu juste l'embarras du choix. C'est la période la plus incroyable pour découvrir ce jardin. Et j'espère qu'on pourra très vite revenir faire les cours de yoga ici. En attendant, je vous invite un peu au paradis. Et on va justement, dans la pratique d'aujourd'hui, explorer l'univers des oiseaux, et un oiseau en particulier, l'oiseau de paradis. Donc j'espère que le son est assez bon pour que vous entendiez l'incroyable environnement sonore qui va vous accompagner dans la pratique d'aujourd'hui. Alors ça sera une pratique moins complète, au sens qu'on va vraiment se focaliser sur la préparation de cette posture de l'oiseau de paradis, qui est une posture d'équilibre. Je vous accompagne, c'est une posture un peu avancée, je vous accompagne pas à pas, et puis vous adaptez toujours en fonction de vos ressentis du moment. On va venir à l'avant du tapis, pieds joints, s'auto-grandir, se connecter ici à l'environnement extérieur. Essayez de vous projeter avec moi dans cet espace relié entre terre et ciel, à tous ces arbres qui nous entourent. Et commencez à allonger l'inspire et l'expire. La colonne se grandit, les pieds s'enracinent dans la terre. Ramenez les mains au cœur. Et si vous le souhaitez, formulez ici votre intention, votre souhait pour la pratique d'aujourd'hui. Puis ouvrez les yeux, pliez les deux jambes, abaissez le bassin, ramenez le bout des doigts vers la terre. On s'installe ici dans Utkatasana, la chaise. Le poids est dans vos talons. La respiration s'allonge, la poitrine est ouverte et vous relâchez bien vos épaules. On prend une inspiration ici, on expire, on relâche le buste vers les jambes, on prend le temps de séparer les pieds à la largeur du bassin. On relâche bien la tête vers les jambes. Alors pour moi c'est le matin et souvent le matin on est plus raide, en tout cas c'est mon cas. Donc n'hésitez pas à fléchir les genoux pour aider le buste à se relâcher vers les jambes. Peut-être masser la nuque si vous avez des raideurs ici en vous réveillant. Puis ensuite vous entrelacez les doigts au-dessus du sacrum. Et vous allez ici basculer les bras vers l'avant. Gardez les genoux fléchis si ça peut vous aider. Et ensuite vous relâchez. Vous allez ramener les mains sur le sol ou sur vos tibias. Inspirez pour étirer toute la colonne vertébrale. Et expirez, vous emmenez la jambe gauche derrière. Les deux talons s'alignent. On se relève ici dans Virabhadrasana 2. Le guerrier 2. Le genou droit est aligné à votre pied droit. Vos bras relâchés. On essaie toujours de garder le genou dans l'axe du pied, de l'inviter toujours vers l'extérieur. Vous allez allonger le buste vers l'avant et observez ce qui se passe dans le flanc droit, qui suit ici l'élan donné par le bras. Gardez le flanc droit étiré. Vous aurez peut-être besoin de votre bloc ici sous votre main droite, ou vous restez sur le bout des doigts, vous attrapez la cheville si vous n'avez pas le bloc et que vous trouvez que le sol est trop bas. Et vous étirez puissamment le bras du haut vers le ciel. On garde la cuisse droite toujours parallèle au sol, dans l'alignement du genou. Donc regardez, est-ce que vous avez remonté la jambe? Prenez le temps de vous auto-corriger. Dans Utthita ici, par Konasana. Le genou pousse vers l'extérieur et le bras invite ici le genou à aller vers l'extérieur. Donc on pousse le bras contre le genou.
Prends une grande inspiration là-haut. On expire, on ramène la main gauche. Et on est peut-être que sur le bout des doigts, on essaie tranquillement de tendre la jambe droite. C'est assez intense, elle se tendra peut-être à peine, qu'à peine. Et puis vous pouvez toujours avoir un coussin posé sous vos mains pour vous aider, en étant un petit peu plus haut, à tendre plus facilement la jambe droite. On essaye à chaque expire de tendre un peu plus. J'ai rien bougé dans la position des pieds. Vous allez voir dans la pratique là que je vous propose, il faudra toujours vérifier la position des pieds qui va régulièrement changer de place. C'est le cas maintenant. Je soulève le talon gauche, les deux pieds sont dans le même axe, donc vers l'avant. Et je viens ici déposer les deux mains sur mon coussin, sur ma pile de coussins, sur mes blocs ou directement sur le sol. Donc les deux mains sont à l'intérieur du pied droit. Je conserve la jambe, la cuisse droite bien parallèle au sol et la jambe arrière est tendue. Après, si c'est trop difficile pour vous, poser le genou, mais essayez sinon de tendre complètement la jambe en ouvrant bien l'arrière de votre genou gauche. Continue d'avoir une respiration large, profonde. Allongez l'inspire, l'expire ici. Puis la main droite passe à l'extérieur de la jambe droite. Donc vous pouvez avoir vos deux blocs posés sous vos deux mains, vos deux piles de coussins posées sous vos deux mains pour avoir plus de hauteur. Et ensuite, essayez de tendre la jambe droite. Observez le bassin. On essaie de le replacer maintenant parallèle au sol. Dans cette proposition, vous avez vu, le talon arrière ne touche pas le sol. C'est volontaire. C'est un écart assez large entre les deux pieds, donc le talon arrière ne touchera pas le sol. Mais j'essaie de ramener la hanche gauche vers l'avant, de tirer la hanche droite vers l'arrière et de tendre les deux jambes pour une variante ici de Parshvottanasana. Encore une respiration. J'essaie de tendre, peut-être que je rallonge le buste. L'étirement va être assez intense, donc je vous laisse vraiment vous approprier ici la capacité à tendre vos jambes et allonger le buste. On fait comme on peut, comme on sent. Puis le pied gauche se repose à plat sur le sol, puis se soulève. On est ici dans Skandasana, donc j'ai utilisé toute la longueur du tapis ici. Je pose le talon gauche sur le sol, les orteils flex et j'essaie de poser le pied droit sur le sol. Ce n'est pas une obligation, peut-être que le talon restera levé. Puis déposez votre main droite et étirez le bras gauche ici dans le prolongement de votre bras droit. Gardez bien la jambe active pour sentir ici un étirement s'installer avec douceur dans l'intérieur de la jambe gauche. Puis replacez les mains sur le sol. On ramène les deux pieds parallèles entre eux pour se relever ici. Les deux talons alignés. Vous pouvez toujours décaler vos talons vers l'arrière de votre tapis pour qu'ils soient toujours sur la même ligne. On entrelace les doigts comme ceci, en pliant en angle droit au niveau des poignets, là. Juste en arrière du sacrum, on inspire, on monte bien la poitrine. Et on expire, on plonge vers l'avant. Avant d'aller jusqu'au bout de votre flexion avant, observez si vos jambes vous portent. Et si vous sentez que ça tire à l'arrière de vos genoux, alors contractez bien puissamment vos genoux avec vos cuisses ensemble. On monte les rotules vers les quadriceps. Et ensuite, on peut, donc maintenant qu'on a protégé les genoux, descendre un peu plus le buste. Et là, on veut tirer les os des fessiers vers le ciel, ouvrir l'arrière des jambes, éloigner la distance de nos talons avec nos ischions. Puis le buste descend, les bras balancent vers l'avant. Prends le temps d'installer une respiration large, profonde ici. Les jambes sont toujours très puissantes. Genoux et cuisses toujours engagés ensemble, l'un vers l'autre. Et pour remonter, je presse bien dans les pieds.
fort, fort, fort dans mes jambes. J'inspire. Les jambes toujours bien puissantes. J'ouvre le cœur vers le ciel. J'expire, je relâche. On tourne le pied droit vers l'avant du tapis. On ramène ici les mains sur le sol. Et on va faire glisser le pied droit à l'arrière du tapis. Vous êtes ici dans Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. On tire les os des fessiers vers le ciel. On essaie vraiment d'ouvrir pleinement l'arrière des jambes. Aujourd'hui, on a besoin de gagner en souplesse dans l'arrière des jambes pour se préparer à la posture de l'oiseau du paradis. Donc privilégiez ici l'étirement de l'arrière de vos jambes dans la posture du chien tête en bas, en tirant bien les talons vers le sol, les os des fessiers vers le ciel. Respirez généreusement à l'arrière de vos jambes. Vous ne perdez pas non plus l'action dans vos bras qui vous repoussent du sol, la tête dans le prolongement de la colonne. Voilà, installez toutes ces petites actions qui vous permettent d'investir pleinement la posture ici. Puis j'inspire dans la planche. Je vérifie que les abdos sont engagés, que le nombril est bien aspiré vers la colonne. Et on expire pour le premier vinyasa. On peut poser les genoux, plier les coudes, coller au corps pour ramener ensuite la poitrine au sol. Inspire dans le cobra ou le chien tête en haut. Vous avez vu, j'ai déplacé mes mains vers les côtes flottantes pour me hisser ici et bien ouvrir le cœur. Expire, on retourne les orteils. Chien tête en bas. Je vais juste changer de sens pour l'autre côté. Vous êtes dans le chien tête en bas. Et c'est la jambe gauche qui va vers le ciel à l'inspire. Expire, pied gauche entre les deux mains. Je tourne le talon droit. Donc pied droit bien perpendiculaire au pied gauche. Les deux talons alignés. Et on se relève ici dans Virabhadrasana 2. Toujours au début, on rentre dans la posture en posant les fondations, vérifiant les alignements, vérifiez que le genou reste dans l'axe du pied. Inspirez pour allonger le flanc gauche cette fois-ci. Continuez d'activer le pied droit, la jambe droite. Expirez, gardez le flanc gauche étiré, retrouvez votre pile de coussins, votre bloc sous votre main gauche. Peut-être que vous attrapez le tibia. Ou vous posez juste le bout des doigts sur le sol et vous étirez puissamment le bras droit vers le ciel. Et on se souvient que le bras sert de tuteur et repousse le genou vers l'extérieur. Donc poussez votre bras contre votre genou. Respirez. Grande inspire là-haut. Expire, on ramène la main au sol, on se tourne vers la jambe, pour le moment le pied n'a pas changé et on essaie de tendre progressivement la jambe avant. Donc c'est certainement intense, c'est pour ça que je vous invite à remettre vos supports sous vos pieds. Si vous êtes plus haut, ça sera beaucoup plus facile ensuite d'aller chercher, même si c'est tout petit, des petites extensions de la jambe avant. À chaque expire, on essaie de tendre la jambe avant. Quand on tend la jambe avant, on contracte toujours le genou avec la cuisse, toujours pour protéger le genou. Puis les deux mains passent à l'intérieur du pied gauche. Cette fois-ci, je soulève le talon arrière. Donc les deux hanches sont de face. Et expire. Alors ici, je ne l'ai pas proposé de l'autre côté, mais on peut toujours descendre un peu plus. Peut-être que vous êtes les deux avant-bras sur vos coussins ou sur le sol directement. Il n'y a pas un coude qui est plus haut que l'autre. Il faut que vous ayez les deux coudes à la même hauteur. Et peut-être que d'être déjà là, c'est suffisant pour avoir une sensation agréable qui témoigne qu'il se passe des choses dans le corps. Donc gardez bien la cuisse gauche parallèle au sol et ouvrez bien l'arrière du genou droit. On respire. Et puis on va tendre la jambe arrière en pointant les orteils vers le ciel. Activez le talon pour Skandasana. Je vous rappelle que le talon avant, peut-être qu'il est soulevé. On amène le bout des doigts de la main gauche sur le sol et on étire le bras droit vers le ciel.
Puis tout doucement, on repasse par le centre, les deux pieds parallèles entre eux, les deux talons alignés. On va changer le croisement des doigts. On a fait déjà cette posture de l'autre côté. Souvenez-vous, hein, les rotules restent engagés vers les quadriceps, hein, genoux contractés vers les cuisses et on tire les ischions vers le ciel. Ce qu'on veut, c'est avoir le poids du corps bien au centre de nos pieds, donc ramenez un peu plus de poids vers vos orteils. Souvent dans cette posture, on est trop vers les talons. Et on laisse les bras aller naturellement vers l'avant. Puis les mains sur les hanches pour presser fort dans les jambes et inspirer, remonter. Expirez, revenir à l'avant du tapis, dans votre chien tête en bas. Inspire, planche. Expire, on descend peut-être parallèle au sol, jusqu'en bas. On inspire, on se hisse sur les coups de pied pour Urdhva Mukha Svanasana, le chien tête en haut. Expire, on retourne les orteils. Adho Mukha Svanasana. Puis on regarde vers l'avant. On inspire, on expire, on marche, on saute, on vole pour revenir avec légèreté à l'avant du tapis. Relâchez le buste. Inspire, bras vers le ciel. Expire au cœur. On va inviter un autre oiseau dans notre pratique. Il n'est pas encore celui donc, de la thématique d'aujourd'hui. C'est l'aigle, Garudasana. Vous allez plier les deux jambes. Retrouvez ici la posture de la chaise pour se préparer à la posture de l'aigle. Donc poids bien vers les talons en pliant ici les deux jambes. Je place la jambe droite au-dessus de la jambe gauche. Et on essaie de faire une liane avec cette jambe qui va entortiller l'autre. Si ça ne passe pas de l'autre côté, c'est pas grave, on garde le pied juste à l'extérieur de la jambe gauche. Les avant-bras se présentent devant nous en angle droit. Et on va mettre le coude gauche à l'intérieur du coude droit. Et puis là, on essaie de replacer les mains ensemble. Si ça ne passe pas, on regarde juste le dos des mains connectés l'un contre l'autre. Et on descend un peu plus. Et là, on va aller monter les coudes, abaisser les épaules. Et trouver ici un point fixe à regarder sans crisper le regard pour stabiliser la posture. Et encore, je monte les coudes, j'abaisse les épaules. Puis je déploie les ailes. J'ouvre les bras. Je soulève la jambe droite, j'inspire. Les hanches sont bien de face. J'expire, je tends la jambe droite derrière pour aller vers le guerrier volant. Le troisième guerrier, Virabhadrasana 3. On peut se permettre peut-être une petite variation ici en pointant le pied, juste pour avoir l'impression de légèreté dans la jambe. Et sinon, retrouvez les habitudes du pied flex qui pousse un mur imaginaire si vous êtes plus à l'aise avec ça. Les deux hanches bien parallèles au sol. Et vos bras légers. Puis votre jambe arrière qui se pose avec légèreté. Loin, loin, loin sur le tapis. Les deux hanches sont bien de face, les deux pieds tournés vers l'avant. N'hésitez pas à décaler votre pied gauche par rapport à votre pied droit pour conserver la largeur de vos hanches entre vos deux pieds. Vous êtes très très stable dans la jambe arrière. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, descendez. Prenez tout votre temps. Souvenez-vous, les jambes sont actives avec la même action qu'expliqué auparavant, genoux et cuisses ensemble. Et la hanche droite va aller vers l'avant. La hanche gauche vers l'arrière pour que le bassin soit bien parallèle au sol. Et on relâche. Ici pour Parshvottanasana. Toujours vos piles de coussins qui sont peut-être de chaque côté. Et le buste qui s'allonge de plus en plus vers la jambe avant. Selon vos possibilités du moment. Puis ici, pied gauche qui rejoint pied droit derrière. Chien tête en bas. Inspire, planche. On peut passer par les genoux à l'expire pour redescendre. On presse le pubis dans le sol, on ouvre le cœur à l'inspire. Roulez bien les épaules vers l'arrière. Expire, revenez dans votre chien tête en bas. Puis regardez vers l'avant, inspire. Expire, on marche, on saute, on vole pour revenir
à l'avant du tapis. On va ici inspirer, tirer les bras vers l'avant et vers le ciel. Expire, ramener les mains au cœur. Pliez les deux jambes à nouveau pour Utkatasana. Rétroverser le bassin. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui se soulève pour passer au-dessus de la jambe droite. Vous allez voir si on peut faire comme une liane le tour complet de la jambe droite. Puis on présente les bras en angle droit. Et c'est ici le bras droit qui passe à l'intérieur du bras gauche. Donc on essaie de ramener les mains ensemble. Puis on abaisse les épaules et on monte les coudes. Et on respire. Le regard est léger, posé sur un point loin devant nous. Si vous avez de la perspective, alors profitez-en. C'est comme si, alors on est vraiment focus sur un point, mais on a quand même cette capacité à avoir un regard panoramique. On est quand même capable de voir ce qui se passe à droite, à gauche, sans analyser, sans chercher à se donner des explications, à rationaliser ce que l'on voit. On est toujours ici et maintenant, dans l'instant présent. Les bras se soulèvent, inspire. Expire, on monte la jambe gauche. Inspire ici, on se grandit. Expire, on laisse la jambe s'élancer vers l'arrière en ramenant la hanche gauche parallèle au sol. Les bras légers. On peut garder une flexion dans la jambe avant pour plus de stabilité. Et tranquillement, le pied gauche qui vient loin derrière. On peut conserver ici cet alignement ou décaler un peu le pied droit pour avoir la largeur des hanches. Les genoux et les cuisses puissamment engagés l'un vers l'autre. On inspire, on monte le bras et le cœur. On expire, on descend. Prenez le temps de descendre pour garder ici les hanches parallèles au sol. Donc ça veut dire qu'on tire la hanche droite vers l'arrière et on ramène la hanche gauche vers l'avant. Donc le bassin est bien parallèle au sol. Replacez vos coussins, vos supports sous vos mains. Essayez d'étirer à l'inspire votre colonne vertébrale à partir du bassin, de son point d'ancrage, de fixation. Donc on tire bien la hanche droite vers l'arrière, la hanche gauche vers l'avant, le bassin est compact et à partir de là j'inspire, j'étire la colonne et à l'expire on la longe vers la jambe droite. Continuez de respirer ici. Puis soulevez le buste, inspire, expire, pied droit derrière, chien tête en bas. Inspire, venez dans la planche. Expire, descendez avec votre variation. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et la jambe droite vers le ciel, inspire. Expire, pied droit devant. J'ai tourné le talon gauche perpendiculaire au pied droit, nouveau. C'est le même placement que tout à l'heure. Et je vais venir ici, alors je l'appelle la posture de la mouette. Imaginez les bras comme des ailes. Je viens passer le bras droit sous la cuisse droite et garder la fesse dans l'alignement du genou. Puis ramener le buste, les deux épaules bien face à l'avant du tapis. Si la jambe arrière ne vous tient pas, vous allez sentir tout le poids que dans la jambe avant. Donc, contractez le genou et la cuisse ensemble, trouvez une rotation externe dans votre cuisse et poussez le bord externe du pied gauche dans le sol. Et vous relâchez. On essaie de tendre à nouveau la jambe. Voilà. Et puis ici, on va aller glisser le bras droit sous la cuisse droite pour aller faire un nœud derrière. Alors je vous montre juste ce que ça donne de l'autre côté. J'étais là et je viens glisser pour nouer ici les bras à l'arrière de la jambe droite. À partir de là, je vais faire des petits pas pour venir à l'avant du tapis. 1, 2 ou directement à l'avant. Et je vais tranquillement maintenant transférer le poids du corps dans la jambe gauche. Donc je commence à soulever le talon droit, puis soulever la jambe. Peut-être que vous avez eu de la difficulté à attraper vos bras derrière la jambe. Vous pouvez vous aider d'une ceinture. Alors peut-être qu'on s'arrête là et ça sera votre oiseau du paradis.
Et puis sinon, peut-être que vous commencez à tendre la jambe droite. Ce n'est qu'une option. Et peut-être que votre oiseau, il en est là aujourd'hui. Il prend progressivement son envol. On revient tout doucement. On relâche. On fait glisser les deux pieds derrière. Et peut-être ici, avant d'aller faire l'autre côté, vous prenez un temps de repos dans la posture de l'enfant. Votre temps de récupération, ça peut être aussi d'être allongé sur le ventre, sur le dos, posture dans laquelle vous pouvez récupérer. Et on va se préparer pour l'autre côté. Donc je change juste pour que vous voyez bien l'angle de la posture. Je suis dans le chien tête en bas. Et c'est la jambe gauche maintenant que j'amène à l'avant du tapis. Les deux talons s'alignent, la cuisse est bien parallèle au sol. Et donc cette mouette qui déploie ses ailes en glissant ici le bras gauche sous la cuisse gauche. La fesse est toujours alignée au genou. Je suis puissamment ancrée avec la jambe arrière. Je tourne tout le haut de la cuisse droite vers l'extérieur. Je pousse le bord externe du pied droit dans le sol. Et je respire. Je savoure. Au-delà de l'intensité, il y a tout ce qui se déploie dans le corps, que j'explore. Et doucement, je relâche. On peut tendre un peu comme on l'a fait tout à l'heure, avec les deux mains à l'intérieur. Vous verrez, vous avez peut-être plus de facilité maintenant. Puis vous restez là et vous faites cette fameuse boucle à l'arrière de la jambe. Peut-être que la sangle fait raccord entre vos deux bras. Et on va ici marcher avec le pied droit vers l'avant. Un pas, deux pas, plusieurs pas. Et on soulève le talon gauche. Voilà, prenez le temps d'arriver jusqu'à l'avant. Peut-être que pour vous, c'est déjà assez. Vous arrêterez là. Peut-être que vous cherchez à transférer le poids du corps dans la jambe gauche. Et à vous lever progressivement. Et on voit, si on peut, on reste là. Si on peut tendre la jambe gauche, puis revenir, défaire avec douceur, retrouver ici le chien tête en bas. Puis les genoux se posent à la largeur de votre tapis, les gros orteils se connectent. Relâchez le front sur le sol. Vous allez laisser le corps intégrer tout ce qui vient de se passer. Avec un temps de Shavasana, de relaxation guidée. Je vous invite donc à vous allonger sur le dos, à être confortablement installé, les jambes légèrement séparées, les paumes de main tournées vers le ciel. Voilà, prenez le temps de placer une petite couverture sous la tête, de bien laisser l'arrière du corps se déposer sur le sol. Le bas du dos est bien allongé, les fessiers tirés vers les talons, aux pieds qui retombent vers l'extérieur. Et les yeux qui se ferment tout doucement. Observez tous les points de contact à l'arrière de votre corps sur le sol. Si vous avez la chance d'être dehors, comme moi en ce moment, alors justement captez les différentes matières, si c'est de la terre, du gravier, de la pelouse. Et puis, ressentez l'air sur votre corps. Un air frais, chaud,
Si vous êtes en intérieur, imaginez l'air qui vient caresser tout votre corps. La respiration est libre, fluide, vous la laissez aller. Elle voyage dans tous les recoins de votre corps. Et puis vous ressentez maintenant l'espace entre votre corps et le support sur lequel il est posé. Et vous observez, vous imaginez que cet espace est en train de grandir, de s'agrandir. Et puis bientôt, c'est comme si votre corps ne touchait plus le sol. Votre corps devient complètement léger. Votre tête devient aussi légère qu'un ballon. Et vos bras, vos jambes semblent flotter dans l'air. Votre tronc est léger, comme soulevé du sol. Tout le corps flotte et se soulève de plus en plus. Faites l'expérience de la légèreté. Vous devenez de plus en plus léger. Léger comme une plume. Léger comme une feuille poussée par le vent. Et léger comme un oiseau qui vole dans le ciel. Et vous êtes libre et léger et vous devenez cet oiseau. Vous vous sentez devenir aussi léger qu'un oiseau. Et sentez-vous voler comme un oiseau de plus en plus haut vers le ciel. Vous êtes libre et léger, vous volez. Et vous êtes un oiseau qui monte de plus en plus haut dans le ciel. Voilà, sentez le mouvement gracieux de vos ailes. Vous montez de plus en plus haut. Vous montez, vous vous élevez, vous volez. Faites l'expérience de l'oiseau qui monte de plus en plus haut dans le ciel avec grâce et légèreté. Et vous êtes un magnifique oiseau blanc, libre et léger. C'est l'oiseau de votre conscience qui vole. Qui vole dans ce ciel bleu sans nuages. Vous vous sentez libre et léger, vous flottez, vous montez, vous volez. Et vous montez toujours de plus en plus haut. Vous sentez le vent qui vous porte et qui vous pousse toujours plus haut vers le soleil. Vous êtes libre et léger, libéré de toute attache. Libéré de tout enfermement. Vous vous sentez complètement libre et léger. Vous continuez de monter, de voler, et vous vous rapprochez de plus en plus de la lumière du soleil. Un soleil qui ne brûle pas et qui semble vouloir vous accueillir. Et vous montez de plus en plus haut vers le soleil, comme attiré par cette lumière qui veut vous accueillir. Et voilà que vous pénétrez maintenant dans le soleil. Vous pénétrez dans la lumière du soleil. Vous vous fondez dans le soleil et vous devenez entièrement lumineux. Restez pendant quelques instants dans cette lumière du soleil. Laissez tout votre corps d'oiseau se remplir de lumière. Se régénérer dans la lumière du soleil. Puis l'oiseau libre de votre conscience sort du soleil. Il est devenu oiseau de lumière. Et l'oiseau de lumière commence maintenant à descendre tout doucement. Il prend tout son temps et continue de déployer ses ailes magnifiques avec grâce et douceur. Vous sentez le mouvement de vos ailes. Vous volez
en descendant doucement. Vous êtes lumineux, rempli de lumière du soleil. Le vent léger vous porte. Avec amour, vous descendez, vous descendez. Et vous apercevez en bas, tout en bas, votre corps endormi, bien détendu. Et vous vous dirigez vers lui. Vous volez tranquillement vers votre corps, sans vous presser, en prenant votre temps. Et plus vous descendez, plus vous devenez petit, de plus en plus petit. Vous êtes tout près maintenant. Et c'est un tout petit oiseau de lumière qui se pose là, juste au niveau de votre cœur. Il est si léger que vous le sentez à peine, mais vous ressentez sa lumière et son amour. Et le petit oiseau de lumière se fond dans votre cœur. Il se fond dans votre cœur et votre cœur devient peu à peu entièrement lumineux, libre et léger. Léger, libre comme l'oiseau. Votre cœur est léger, lumineux. Il rayonne maintenant de lumière comme un petit soleil intérieur. Et les rayons de ce petit soleil intérieur se dirigent dans toutes les directions, remplissant vos bras, vos jambes, votre dos, votre tête. Tout votre corps devient peu à peu entièrement lumineux. Et votre corps devient peu à peu entièrement lumineux à l'intérieur. Sentez-vous lumineux, rayonnant, libre, léger. Et il est temps pour vous maintenant de revenir. Vous allez revenir en conservant cette sensation de légèreté, de liberté, de lumière à l'intérieur de vous. Et vous allez revenir en vous sentant mieux qu'auparavant, tout régénéré, complètement habité par cette lumière dans tout votre corps, dans chacune de vos cellules. Et cette lumière, cette légèreté se reflètera dans votre regard. Vous vous sentez en paix, serein. Et vous revenez tranquillement, tout doucement, à votre rythme. La respiration s'allonge, devient de plus en plus consciente. Puis tout le corps se réveille en douceur, en bougeant les pieds, les doigts. Puis laissez le corps s'étirer à votre rythme. Étirez-vous de tout votre long, laissez venir un bâillement, un soupir. Puis vous roulez tout doucement sur le côté droit. Et vous repoussez doucement le sol pour revenir ici assis en tailleur, les mains jointes au cœur. Je vous souhaite une belle journée. Namasté. Merci beaucoup.